et d'arbitrage, qui est l'organe juridictionnel. Je dirai un mot sur cet organe assez rapidement. Je donnerai un exemple aussi rapidement pour que vous ayez toujours en tête l'aspect concret des choses. Et puis vous avez le Centre régional de formation des magistrats. Sur la Cour commune de justice et d'arbitrage, cet organe juridictionnel qui siège à Abidjan, tandis que le secrétariat, je dirais, lui, siège à Yaoundé. Eh bien, cette Cour, ce qu'il faudrait retenir, c'est que c'est une originalité en droit d'avoir cette juridiction supranationale, qui est un peu l'équivalent en France de la Cour européenne des droits de l'homme, mais en matière d'affaires, si vous voulez. La différence, c'est que lorsque, je vais essayer de simplifier les termes techniques, juridiques, et je ne serai pas très lent, je vais essayer d'être concret, lorsque vous avez en France une affaire, vous saisissez une juridiction de première instance, un tribunal, vous n'êtes pas d'accord, vous interjetez appel, vous n'êtes pas d'accord, vous formez un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, qui n'est pas un autre degré de juridiction, la Cour de cassation, elle se borne à, je dirais, intervenir sur des questions de droit, uniquement de droit, pas de fait. La Cour d'appel, c'est sur le fond, hein, les faits et le fond. En revanche, la Cour de cassation, elle, se borne au droit. La Cour de justice de l'OHADA, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a cette particularité d'abord en son article 14, d'être saisie soit directement par un particulier, vous avez des affaires en cours, une difficulté de bonne juridiction dans un État africain, eh bien, vous pouvez, je vous dirai à quel stade de la procédure, vous pouvez saisir directement la Cour de justice des communes de l'OHADA. Cette Cour a l'avantage de statuer en fait et en droit, et pourtant c'est un pourvoi que vous faites. La différence en France, la Cour de cassation se borne à statuer en droit, tandis que cette juridiction supranationale qui arrive, je dirais, en dernier recours, elle a l'avantage, je dirais, de statuer également en fait et en droit. Concrètement, vous avez le cas d'une affaire, c'est la Cour d'appel je crois, de Côte d'Ivoire, sur une saisie vente. La Cour d'appel de Côte d'Ivoire avait considéré que, en matière de saisie-vente, une société n'ayant pas de personnalité morale, vous avez des sociétés qui n'ont pas de personnalité morale parce qu'elles n'ont pas fait les déclarations nécessaires, c'est des sociétés individuelles, eh bien, dans l'ordonnancement juridique de ce pays, eh bien, la Cour d'appel de Côte d'Ivoire avait considéré qu'il était possible de recouvrer une créance. Donc, un particulier, une société avait société sans personnalité morale avait une créance envers une autre personne, eh bien, la Cour a considéré, oui, elle pouvait réclamer de l'argent, faire un recours. La personne qui a été, je dirais, fait l'objet de cette saisie, eh bien, au stade de la Cour d'appel, vous voyez qu'on est devant la Cour d'appel, vous avez une affaire, vous êtes devant la Cour d'appel, par exemple, de Abidjan, qui rend une décision qui vous est défavorable, vous saisissez directement la Cour de justice de l'OHADA, et bien qui va interpréter, alors retenez qui va statuer, en fait et en droit, et bien en application de l'acte uniforme, l'acte OHADA, qui harmonise, je dirais, le droit des affaires en Afrique. Donc, en application de l'acte uniforme, la Cour d'appel, c'est ça qui intéresse, pardon, la Cour commune de l'OHADA a considéré que, n'ayant pas de personnalité morale, eh bien, cette société ne pouvait pas recouvrer sa créance. Vous avez là l'exemple, je dirais, concret de situation où une cour décide que cette société n'ayant pas la personnalité morale pouvait néanmoins recouvrer sa créance, eh bien, vous avez la Cour de justice des communautés qui dit non. Dans une autre décision, vous avez également, dans le cas de délai de grâce, vous savez, les grâces ici en France, lorsqu'on est confronté à un bailleur, on ne peut pas payer son loyer, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait l'objet d'une expulsion, on va devant le juge, je
je dirais, tribunal d'instance, eh bien, on demande des délais de grâce pour pouvoir. Eh bien, dans une situation où une personne devait avoir recours au délai de grâce devant une juridiction, cette juridiction avait considéré